La nuit est tombée sur l'Égypte. Après la terrible 10e plaie, Pharaon a enfin cédé. Partez! Des centaines de milliers de captifs se mettent en marche, emportant leurs maigres biens. Mais à peine sont-ils partis que Pharaon regrette sa décision. Il mobilise ses 600 meilleurs chars et toute sa cavalerie. Le peuple d'Israël se retrouve pris au piège. Devant eux, l'immensité de la mer. Derrière eux, l'armée la plus redoutable du monde. La panique s'empare de la foule. Mais Moïse, calme au milieu du chaos, s'écrie « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. » Une colonne de nuée descend du ciel pour faire barrage entre les Égyptiens et les Hébreux. Moïse lève son bâton vers la mer. Alors, un vent d'Orient puissant souffle toute la nuit, refoulant les eaux. Le miracle se produit sous leurs yeux. Les eaux se fendent, formant une muraille à droite et une muraille à gauche. Le peuple s'élance sur le fond de la mer, marchant à sec. Enragé, Pharaon ordonne la charge. Ses chars s'engouffrent dans le passage. Mais alors que le dernier Israélite atteint la rive opposée, Dieu ordonne à Moïse de tendre à nouveau sa main. Dans un fracas assourdissant, les murailles d'eau s'effondrent. La puissance de l'Égypte est engloutie par les flots. Sur le rivage, le silence laisse place à des chants de triomphe. Ce jour-là, Israël ne quitte pas seulement une terre d'esclavage, il voit naître sa liberté sous la main de Dieu. Aucune mer n'est trop large pour Dieu. Ce qui semble être votre impasse est peut-être votre chemin de délivrance. La suite, la loi sur le mont Sinaï.